Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc là c'est Hiroshika. Donc on va faire la présentation du chapitre 1055 de One Piece. Donc le nom du chapitre, donc ça s'appelle Nouvelle Ère. Donc là au niveau de la couverture, quand on voit on voit Luffy et en arrière-plan Shanks. Et là clairement on voit que ça fait la promotion du film One Piece Red, donc qui sort le 6 août au Japon. Donc là, on voit la deuxième image, là c'est la couverture, on voit une couverture d'ailleurs qui est super classe. Là, en premier plan, on voit la fille de Shanks Uta, avec derrière en arrière-plan Luffy et encore en arrière-plan Shanks. Donc là, on voit au festival de Wano Kuni et on voit Momonosuke qui se bat contre l'amiral Ryokyu et il y a Yamato qui va intervenir et qui dit ouais mais pourquoi tu veux pas que j'intervienne et clairement il y a Momonosuke qui dit bah parce que tu t'en mêles pas. Voilà. Il veut pas, donc il veut clairement là sur Momonosuke, il veut clairement que désormais ça soit vraiment les samouraïs et le peuple de Wano Kuni qui se défendent seuls comme des grands. Donc là, il y a des 9 euros rouges qui commencent à attaquer, donc une partie en tout cas au moins. Donc il y a Raizo. Et après, il y a aussi l'amiral qui commence aussi, hein, au Kyogu. Et là, clairement, là, les fourreaux rouges prennent cher de ces chers. Donc pour commencer, il y a Raizo. Après, il y a Denjiro aussi. Il y a Nekomashi. Il y a Kawamatsu. Donc ça fait vraiment super mal, quoi. Donc après là, on revient vers un autre plan. Donc là, c'est au niveau de Sukiyaki, donc le forgeron, qui est avec Robin et Hello. Et donc là derrière, donc là ils sont dans une salle au niveau de l'intérieur du château du sous-sol. C'est une salle secrète de Sukiyaki Kozuki. Donc ils expliquent qu'en fait c'était à l'intérieur à l'époque un chemin qui permettait d'accéder au poneglyphe. Donc il y avait juste une seule personne qui connaissait, on va dire, l'emplacement. C'était Lokanban Jack qui connaissait un petit peu l'emplacement du poneglyphe. Voilà, c'était l'un des seuls. Donc là, ce qui se passe, donc là, ils commencent à descendre. Et là, ils arrivent vers une lumière. Et donc là, c'est vraiment, ils descendent, donc c'est vraiment au plus profond. Et là, on voit que c'est une cité sous-marine. Donc ils expliquent qu'en fait, il y a bien longtemps Wano, donc c'était une cité, on va dire, une bonne partie de la cité marine. C'est-à-dire qu'il y avait une bonne partie de la cité qui était marine. Donc ils expliquent voilà comment ça s'est passé. Donc c'est ça. Donc là, en fait, le vrai Wano, en fait, clairement, c'est lui qui était sous l'eau, en fait. Voilà. C'était une très grande cité. Et en fait, le Wano que l'on connaît n'est qu'une toute petite partie du véritable Wano qui existait. Voilà, donc il y a le Road Poneglyph. Donc là, ce que dit Robin a dit, c'est le troisième. Il en manque plus qu'un seul pour pouvoir aller à Loftail. Donc, comme ils disent que nous sommes dans la partie émergée de la grotte au pied du mont Fuji, encore plus bas. Donc, vraiment, ils étaient vraiment au plus profond. Voilà. Donc, pour sortir Pluton, comme disait Sukiyaki, il faut détruire les murs et libérer l'Armantique. Et en gros, ce que disait Kozuki Oden, ouvrir le pays, c'était abattre les murs protecteurs et libérer l'Armantique. Donc clairement, on a maintenant la confirmation que vraiment l'Armantique, pour la libérer, ben,
faut ouvrir le pays. Donc c'est ce que disait Oden, ouvrir le pays aux armes étrangères. Est-ce que justement c'était pas en rapport avec utiliser Pluton? Peut-être, si ça se trouve c'est ça. Donc l'ouverture du pays, la libération de l'arme, pourquoi voulait-il le faire? Voilà, c'est tout ce que l'on sait, c'est que Oden, si jamais Oden veut justement ouvrir le pays, est-ce que c'est justement pour utiliser l'arme? Et ça justement, quand Oden le dit, c'est lorsqu'il a voyagé avec, je pense, Roger et surtout Roger, lorsqu'il a fait son voyage à travers le monde. Donc c'est pour ça. Donc là, après, on revient vers le combat. Donc où là, il y a Ryukyu qui se combat contre les fourreaux rouges. Et donc, clairement, il dit que si Kaido était là, jamais la marine ou le gouvernement ne serait intervenu. Donc, tout ce qu'il veut, il le dit clairement aux fourreaux rouges, il veut juste Luffy. Voilà, il veut juste chapeau de paille, Mugiwara, et rien d'autre ne l'intéresse. Donc voilà, donc il y a encore une fois Yamato insiste pour aider Momonosuke, mais Momonosuke insiste aussi de son côté, il dit clairement qu'il veut pas de son aide. Voilà, il n'est pas du tout intéressé. Donc ce qu'il dit pourquoi? Il dit aussi, il insiste Momonosuke insiste à Yamato pour qu'il puisse voyager avec Luffy et les autres. Donc, ce qu'il dit, c'est que si il doit y avoir des intros sur Wano Kuni, c'est justement à, aux gens de Wano Kuni à aider. Donc, il veut pas qu'il y ait des gens extérieurs. Donc, ce qui va se passer, c'est que Momonosuke commence à s'énerver et va sortir une attaque un peu similaire à celle d'un bout de feu que faisait Kaido. Voilà, c'est rigolo, je trouve. Bon, moins puissante quand même, mais ça fait son effet. Et donc, cette équipe, enfin, pardon, cette technique, il a fait quand même 2 fois de suite. Donc, pas mal du tout. Donc, ce qui va se passer, donc là, l'amiral, il voit qu'il a un peu un pouvoir similaire à Kaido, qui pourtant n'est pas n'importe qui quand même. Donc là, il voit qu'à l'extérieur de la ville, ils sont quelqu'un qui a déployé sa puissance, on va dire une sorte de haki des rois, même c'est pas une sorte, c'est le haki des rois. Et donc là, il sent que c'est quand même la puissance de Shanks qui commence à s'en prendre à l'amiral et qui lui dit clairement euh, d'éviter de s'en prendre à la nouvelle ère et de savoir voilà qu'est-ce qu'il dit. Et la question qu'il pose, c'est est-ce qu'elle vous fait si peur que ça la nouvelle ère? Et clairement, l'amiral lui dit qu'il veut pas se battre contre lui, en tout cas pour l'instant. Donc là, après, on revient, le dernier plan, ça c'est on revient à la fête. Donc là, il voit que les autres membres de l'équipage, donc il voit qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Donc il y a surtout Zoro qui dit bien qu'il se débrouille au petit Momo, donc ils savent qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, et surtout qu'ils ont ressenti un haki. Et Luffy dit direct, j'ai vu un visage qui m'a rappelé des souvenirs. Donc on sait très bien que c'est Shanks. Voilà, il sait très bien que c'est Shanks qui est venu aider. Voilà. Donc moi au niveau du chapitre, honnêtement, je le trouve déjà plus intéressant que le chapitre 1054, hein, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Après, en termes de révélation, encore une fois, ben, on avance, on avance, on avance, c'est lent, mais on avance. On voit bien maintenant que la révélation qui était super importante, c'est par rapport à Pluton, donc l'arme antique de Pluton, surtout par rapport à Oden qui parlait de ouvrir le pays, donc on comprend mieux pourquoi, donc c'est par rapport à l'utilisation de Pluton, mais après, dans quelle utilité, et pourquoi veut-il le faire aussi? Donc après, on ne sait pas aussi contre qui. Est-ce que c'est réellement contre le gouvernement ou est-ce qu'il y a une autre entité contre qui il doit utiliser l'arme Pluton? Ça aussi, on n'a aucune certitude dessus. Donc de toute façon, comme dit Odin, il va répondre au fur et à mesure des chapitres. Voilà, bah écoutez, moi je sais, j'espère que ça vous a plu en tout cas. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, des likes et à vous abonner si ça vous plaît. Écoutez, merci à vous et amusez-vous bien et passez une bonne journée. Salut!